Quand vous partez en voyage, vous avez deux possibilités. Soit vous partez tout seul, soit vous partez avec des gens. En Mongolie, je suis parti tout seul. C'était quelque chose que j'avais envie de faire. J'avais envie d'essayer de partir tout seul. J'avais envie de me confronter à moi-même, puisque c'est la première chose qu'on va avoir à faire, c'est faire face à des choix qu'on est obligé de faire soi-même, faire face à des situations qu'on est obligé d'évaluer soi-même, et croire à tout ton entourage, aux rencontres que tu vas faire et au fait que tu puisses compter dessus, parce que ça c'est vachement important. Par exemple en Croatie, j'ai eu un accident, je suis rentré dans une voiture et j'ai un Croate qui s'est arrêté, qui m'a proposé d'aller chercher son camion, on a mis la moto dans son camion, il nous a trouvé un garage. À 23 h j'étais chez le garagiste, moi je venais de voir la moto par terre, elle ruisselait de partout, le radiateur était percé, et je me suis rendu compte que ça amène de bonnes choses, parce que cette personne-là, elle est venue nous aider instinctivement. J'ai rencontré plein de gens et j'ai commencé à compter sur les autres dans des situations comme ça. C'est vraiment une très bonne expérience aussi de partir avec des inconnus. J'avais fait toute l'Amérique du Nord en van avec 4 amis que j'avais rencontrés pour l'occasion du voyage, et plus encore parce qu'on a rencontré des personnes sur la route avec qui j'ai fini mon périple. À 5, ça a été difficile dans un camion. À 2, ça a été presque parfait. 3, peut-être que c'est le bon chiffre, je sais pas, il y en a pas. De toute façon, il faut expérimenter. En Mongolie, j'ai voyagé pendant 15 jours avec un couple d'Italiens en Vestrom. J'ai voyagé sur la Pamir avec 2 Suisses. Donc pendant quelques jours, de temps en temps, je voyageais avec d'autres gens. Donc en fait, voyager tout seul te permet aussi, à un moment donné, de rencontrer une autre personne et de continuer de voyager avec elle. Et puis, comme tu es totalement autonome, rien n'empêche de finir par repartir voyager tout seul. En Amérique du Sud, j'ai voyagé avec Clément. Normalement, on était censé faire juste l'Amazonie ensemble, parce que c'est une zone un peu incertaine, qu'on ne connaît pas, on savait pas du tout ce qui nous attendait. Lui, il était content d'être avec quelqu'un qui avait déjà expérimenté un peu le voyage. Du coup, on a été hyper complémentaires et au final, on s'est tellement bien entendu qu'on a fait tout le voyage ensemble. Pendant certaines périodes, on est parti un peu tout seul de notre côté. Il a eu un problème avec sa moto. Du coup, je suis parti avec un Belge que j'ai rencontré, avec qui on a fait pas mal de tout-terrain. On s'est hyper éclaté pendant 15 jours et puis au bout d'un moment ça m'a ennuyé d'être avec lui. C'est pas toujours pareil, c'était génial, mais on n'avait pas les mêmes objectifs de voyage. Lui il rentrait à Santiago, il voulait aller un peu trop vite. Moi j'avais besoin de jours de repos, ça faisait longtemps que je m'étais pas pris 4-5 jours à rien faire, à pas monter sur la moto, même pas à bricoler ou quoi que ce soit, rien du tout. J'ai écouté de la musique, j'ai fait de la vidéo, j'ai écrit, j'ai passé du temps pour moi, tout seul, tranquillement, sans me poser de questions. On dit souvent que voyager tout seul, ça permet de rencontrer plus de monde. Je suis pas complètement d'accord en fait. C'est sûr que quand il y a deux gros barbus qui arrivent, ils ont l'air de s'entraider. Donc on n'a pas forcément besoin des autres à certains moments, où quand j'étais tout seul, j'aurais eu besoin des autres, par exemple à cause de mes problèmes d'indigestion ou des choses comme ça. Quand tu es vraiment trop faible, tu vas avoir besoin des autres. Donc quand tu es tout seul, tu vas juste espérer que les autres viennent t'aider. Ce qui n'est pas toujours le cas. Parce que les gens ne sont pas forcément capables d'évaluer dans quel mal tu es, de te connaître, de savoir si tu fais cette tête-là tous les jours ou pas. Alors que la personne qui voyage avec toi depuis 8 mois, elle va le savoir. Elle va savoir aller chercher les choses qu'il faut, elle va savoir aller demander aux gens. Moi, ça m'a beaucoup moins fatigué parce que je pouvais compter sur une personne. Dans tous les cas, je pouvais compter sur lui. Lui pouvait compter sur moi. Alors que si j'étais tout seul, je devais parier sur le fait que je pouvais compter sur les gens qui me croisaient. C'est encore plus beau quand ça marche, mais quand ça marche pas, ça peut être assez épuisant. La plupart du temps, les gens sont géniaux, magnifiques, ça se passe à merveille, mais il faut quand même avouer que les 8 mois ont été beaucoup plus faciles à 2 que les 4 mois que j'ai fait jusqu'en Mongolie. Dans ce voyage en Amérique du Sud, avec Clément, on a fait un paquet de bivouacs. Alors de temps en temps, on achetait une petite bouteille de rouge et puis on discutait. Et malgré qu'on ait passé 8 mois tout le temps ensemble, on s'est toujours éclaté à avoir des sujets de discussion. Et ça, quand j'étais tout seul, j'étais plus en contemplation. Là, je pouvais contempler et en même temps, je pouvais discuter et avancer un petit peu dans mes idées. Voyager avec quelqu'un, c'est partager tous ces moments intenses qui peuvent être bons comme mauvais. L'essentiel, c'est de partir. Si vous partez tout seul, vous rencontrerez du monde. Si vous partez avec du monde, vous finirez peut-être tout seul pendant un moment donné. Le but, c'est d'être autonome dans les deux cas et d'être capable de gérer les deux et d'apprendre à gérer les deux. Mais moi, ce que je trouve le plus beau dans le voyage, c'est le partage. Et ça commence par être capable de le partager avec quelqu'un tout de suite.